Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour changer le guidon. Voilà, donc là, pour exemple, c'est donc un Iron 883. Donc pour n'importe quel modèle, de toute façon, l'opération est la même. On va donc desserrer les commodos, voilà, de manière à ce qu'ils soient libres. On va desserrer donc cette partie-là. On va pas seulement les desserrer, on va complètement l'enlever. Donc là, on a donc défait ici l'axe central qui tient le guidon. On a desserré entièrement le système complet qui est juste un peu de jeu parce que la partie la plus compliquée c'est la partie câble accélérateur. Et en fait, on va intégralement desserrer la partie gauche pour pouvoir après finalement avoir suffisamment de jeu pour pouvoir faire glisser la partie accélérateur, la sortir délicatement. Donc comme je le disais, on a complètement libéré la partie embrayage, puisque là c'est assez simple de remonter et de démonter. Et là, on va faire donc l'opération la plus compliquée, entre guillemets. On va retirer, puisqu'on a complètement desserré au préalable, l'accélérateur. Voilà, le guidon lui sort entièrement, facilement. Donc on fera la même manip, il n'y aura qu'à rentrer le nouveau dedans. Et la partie accélérateur sera déjà faite et réglée. Étape suivante, une fois que vous avez pris votre nouveau guidon, il n'y a plus qu'à glisser dans la poignée d'accélérateur. Empreinte. Toujours pareil, au préalable vous l'aviez desserré. On viendra positionner le guidon à sa place. Et ensuite on viendra donc resserrer la commande d'embrayage. Donc pour faciliter toutes les opérations de serrage, je vous recommande donc de fixer le pontet que vous avez acheté au préalable si vous avez déplacé votre compteur. Voilà, pontet une vingtaine d'euros aussi. Donc on serre légèrement, comme ça on peut tout remettre en place. Et une fois qu'on a réglé le guidon, son positionnement, on viendra serrer définitivement. À la phase finale, donc le réglage de la partie frein et embrayage. Donc normalement dans la logique, ce qui est bien, c'est de garder vraiment l'alignement bras et mains de manière à ce que donc le frein vienne juste affleurer les doigts. Pareil des deux côtés. Ça y est, toutes les commandes sont fixées. Le riser lui serré définitivement et le guidon est fait. Voilà, comptez pareil, allez, bonne trentaine de minutes en le faisant calmement et vous avez changé le guidon de votre moto. Quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle, l'opération est la même, hein, que ça peut être un Forti, un Iron, voilà, le tout c'est de choisir votre guidon convenablement. Des fois, il faut prévoir le câblage qui vient se glisser dessous. Et les derniers modèles, apparemment, il n'y a pas besoin d'empreinte sur le guidon.